Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui on va parler de l'extension de Happy City Grozilla. Happy City Grozilla, c'est le nom de cette extension qui rajoute des kaijus ainsi qu'un paquet de cartes en plus. Si vous ne connaissez pas Happy City, j'en ai fait la review juste ici, mais je vais quand même vous donner un petit résumé rapide pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Happy City est un jeu de construction de ville qui a pour mécanique principale le engine builder et le draft. Dans Happy City, vous devez faire en sorte d'avoir le plus d'habitants, mais aussi de vous soucier de leur bonheur. Pour cela, vous devez acheter des bâtiments qui vous donneront soit des habitants, soit du bonheur, mais aussi des revenus qui vous permettront d'acheter des meilleurs bâtiments. À partir du moment où vous avez 10 bâtiments dans votre ville, la partie s'arrête et on multiplie les habitants par le nombre de bonheurs, ce qui vous donne un score final. Celui ou celle qui a le plus de scores à la fin de la partie a gagné. Ça, c'est pour le jeu de base et un petit résumé rapide, je vous renvoie à nouveau vers ma review si ça vous intéresse. Sauf que dans cette extension, Grozilla et ses copains arrivent en ville pour semer le bazar. En effet, l'extension rajoute 5 monstres qui auront chacun des effets différents pendant vos parties. En plus de ça, elle vient rajouter un 4e paquet de cartes qui se rajoute en plus des 3 premiers dans le jeu de base, ainsi que des jetons qui ont 2 effets intéressants. Sauf qu'il y a un twist, enfin non, il y a 2 twists. Le premier, c'est que les cartes disponibles dans ce paquet sont multicolores, et le deuxième, c'est que les monstres sont aussi dans ce paquet et vous pouvez les tirer. Une fois qu'un joueur ou une joueuse a tiré un monstre, il le place devant sa ville et applique les effets à chaque tour. Du coup, 5 monstres, 5 effets différents. On a Grozilla qui vous empêche de défausser de la piste centrale, Pyozilla qui lui enlève un de bonheur à la fin de la partie, Katzilla qui enlève un habitant à la fin de la partie, Corgizilla qui fait que vous devez donner une pièce de la réserve à un de vos adversaires, selon votre choix, et le dernier monstre, le plus dangereux selon moi, Pulpezilla qui retire un de revenus par tour dans votre ville. Et ça peut être très dur très vite avec celui-là. Mais comment vous vous débarrassez des monstres du coup? Si vous arrivez à avoir 3 cartes de la même couleur, vous gagnez un jeton de cette couleur. Les jetons peuvent être dépensés pour chasser un monstre de la même couleur, ou sur l'autre face, ils ont un chiffre qui peut être dépensé pour acheter d'autres bâtiments. Mais il y a une autre façon de faire. Si vous achetez un bâtiment de la même couleur que le monstre, il est immédiatement chassé de votre ville. Monstres qui iront dans la ville de votre voisin de gauche, accessoirement. C'est toujours rigolo. Sachez que si vous avez un deuxième monstre qui arrive dans votre ville, le premier détruira définitivement un de vos bâtiments, prendra place dans votre ville jusqu'à la fin de la partie. Essayez de pas vous laisser submerger pour le coup. Mais du coup, pourquoi vous iriez piocher dans ce paquet-là alors que les risques sont grands? Eh ben c'est tout simple, mais comme les bâtiments sont multicolores, ils facilitent grandement l'achat des bâtiments spéciaux dans votre ville. Bâtiments spéciaux qui sont déjà présents dans le jeu de base. C'est les cartes roses et les cartes rouges si vous jouez en mode expert. Voilà du coup pour les nouvelles qu'apporte cette extension. Mais du coup, moi, qu'est-ce que j'en pense de cette extension? Eh ben moi j'aime bien, ça change pas les fondamentaux du jeu et ça rajoute juste du contenu, et moi comme le contenu de base c'est Happy City, j'avais bien aimé. J'aimerais noter que les meeple monstres sont absolument adorables et que les monstres globalement ont un effet qui est assez intéressant. En revanche, moi j'ai joué à cette extension qu'à 2, je pense que vraiment elle prend tout son sel à 3 et à 4 là où il y a plus de monstres en circulation pendant la partie. Du coup, le risk and reward du 4e paquet, c'est assez intéressant parce que aller tirer des bâtiments multicolores pour accélérer un achat de bâtiments spéciaux, c'est assez intéressant, surtout en début de partie. Bon, en tout cas, cette extension, elle rajoute que du contenu, elle n'impacte pas négativement le jeu de base, et elle n'invalide pas d'autres mécaniques. Donc pour moi, à partir de maintenant, je pense que je ne jouerai pas au jeu sans. Un autre point positif, comme ça constitue une 4e pioche et ça ne se mélange pas avec les autres pioches, c'est facile à ranger et à sortir, ce qui est toujours un plus. En revanche, si vous étiez moyen chaud sur le jeu de base, moi c'était un point positif parce que j'ai bien aimé Happy City, mais c'est vrai que l'extension change pas fondamentalement les mécaniques de base, donc si vous aimez pas le jeu, ça va pas vous le faire apprécier. On peut aussi parler du prix du jeu qui est à 10 €, sachant que ça peut être un peu élevé vu que le jeu de base est seulement à 17 €. Donc je recommande vraiment à ceux qui aimaient Happy City et pas celles et ceux qui étaient un peu tièdes par rapport au jeu parce que là non, ça passera pas. Bon, et là c'est du pinaillage, mais le fait que les inserts soient pas décorés, c'est pas bien. Ils étaient magnifiques les inserts de Happy City, la boîte de base. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas continué avec ça, mais peut-être que ça aurait fait encore augmenter le prix de l'extension qui est déjà suffisamment pricey à mon goût. Mais malgré tout ça, moi je leur dis, j'aime bien cette extension et je ne jouerai plus sans à partir de maintenant. Puis il y a un chat dedans. Et les chats, c'est vachement bien quand même. Et bah voilà, ça c'est pour mon avis. N'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. En attendant, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine. Ciao!